Sur une colline du camp de réfugiés de Naki Valley, un groupe de travailleurs s'affaire avec des outils. Le groupe, composé d'hommes et de femmes réfugiés, creuse des trous pour y déposer des semis de pin puis les recouvrir. Le groupe plante des arbres de cette manière à Naki Valley depuis plus de 6 ans. L'idée est celle d'Enoch Twagi Rayesu, un réfugié burundais qui a fui le conflit en 2003 et s'est installé à Naki Valley. Nous avons commencé à planter des arbres parce que lorsque nous sommes arrivés ici, toute la région était une forêt. Après avoir passé 7 ans ici, toute la forêt a disparu. Les arbres que nous avions l'habitude de couper pour cuisiner se sont épuisés et les femmes ont dû se résoudre à arracher les racines des arbres pour cuisiner. Selon les chiffres officiels d'octobre 2023, plus de 180 000 réfugiés vivent ici. Cléus Bwambale de l'Institut de formation pour le développement social de Nsamizi, l'une des ONG opérant dans la région, explique que l'afflux de réfugiés en provenance des pays voisins continue d'exercer une pression sur ce lieu aux ressources épuisées. Dans une large mesure, les réfugiés ont contribué à la dégradation de l'environnement à Naki Valley. L'afflux des réfugiés en provenance de la RDC a augmenté. La majorité des réfugiés sont originaires de la RDC. Chaque jour et chaque nuit, nous recevons des nouveaux arrivants. Quand ils arrivent, il y a un besoin de construction et la construction nécessite des matériaux, du corps. Même les quelques arbres disponibles ont été coupés pour construire. Les collines de Naki Valley ont également connu des sécheresses. Il y a plusieurs années, le lac Naki Valley, principale source d'eau pour toute la région, a vu son niveau fortement baisser, explique Norbert Moutou-Chabé, responsable des questions environnementales à l'Institut de développement social de Nsamizi. Due to human activities, we experienced a heavy drought. En raison des activités humaines, nous avons connu une forte sécheresse qui a duré 4 mois, près de 5 mois, et qui a réduit les niveaux d'eau dans le lac, ce qui a constitué un très grand défi. Même les pompes peinaient à marcher parce que l'eau se trouvait dans les profondeurs. Ainsi, en raison des activités humaines, du changement climatique, les gens n'ont même pas pu avoir de récolte de leur jardin. Les efforts déployés par les réfugiés comme Enoch Twagi Rayesu portent déjà leurs fruits. Une pépinière a été créée pour soutenir les objectifs de reboisement. Enoch espère que dans 5 ans, son initiative aura atteint son objectif à 50%. Pour pouvoir continuer dans ce sens et faire face aux défis, il lance un appel aux ONG et aux personnes bienveillantes. Redonner leur beauté aux collines de Naki Valley est ce qui lui tient à cœur.